Aujourd'hui, c'est vendredi. Et qui dit vendredi, dit la braise du vendredi soir. Aujourd'hui, je vous propose du bon poisson braisé, accompagné d'un bon piment et des plantains frits. Hello, bonsoir tout le monde. Alors, aujourd'hui c'est vendredi. Et qui dit vendredi, dit la braise du vendredi soir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans la cuisine de Tati? Aujourd'hui, je vous propose du bon poisson braisé, accompagné d'un bon piment et des plantains frits, mis au lait. Je vais faire du bar braisé, ce qu'on appelle ici le sea-bass. Je vais vous montrer toutes mes astuces de comment est-ce que j'apprête mon poisson, comment est-ce que j'apprête les condiments pour assaisonner mon poisson, comment est-ce que je fais mon piment. Là, je vous révèle le piment de Tati. C'est simple, hein? Mais c'est trop bon, comme on dit chez nous. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que j'apprête des condiments pour assaisonner mon poisson. Comment est-ce que je fais mon piment? Comment est-ce que j'assaisonne mes oignons pour mettre au-dessus du poisson? Ensuite, on va passer à table et on va manger ensemble. Alors aujourd'hui, dans la braise du vendredi soir, c'est du poisson braisé, piment, plantain. Restez seulement connectés. Voilà, pour commencer, je vais vous montrer comment est-ce que j'apprête mon mélange que j'utilise pour assaisonner mon poisson. Alors à l'intérieur, j'ai du ginger, de l'ail, de l'oignon rouge, de l'oignon blanc et de ce qu'on appelle chez nous le ginseng. Voilà ce que j'ai à l'intérieur de ce mixeur. Je vais écraser et c'est le mélange que je vais obtenir à la fin que je vais utiliser pour badigeonner sur mon poisson. Alors comme poisson, nous allons utiliser le sea-bass, comme ça qu'on appelle ça ici en Angleterre. Je crois que c'est l'équivalent du bar au Cameroun ou partout en France. Et comme épices, nous allons utiliser les mix herbs. Nous allons utiliser le poivre blanc de Penja, les rondelles et bien sûr mon mélange de 9 épices que j'appelle de flavor. Vous le savez déjà, vous pouvez vous procurer mes épices sur ma page ST. Bien sûr, vous avez besoin du jumbo, du sel et de ce mélange que nous avons écrasé auparavant. Maintenant, je vais sécher mon poisson. C'est très important de le faire. Moi, j'ai constaté que lorsqu'on ne sèche pas assez le poisson, c'est difficile aux épices de pénétrer vraiment à l'intérieur. Donc, rassurez-vous que vous avez bien séché votre poisson. Ensuite, je vais le fendiller comme ça parce que ça me permettra justement de mettre le mélange d'épices à l'intérieur du poisson pour vraiment avoir le maximum de flavor possible. Voilà, donc je vais fendiller mon poisson comme ça. Voilà, le poisson a été fendu. Maintenant, nous allons passer au mélange des condiments que je vais utiliser pour badigeonner sur mon poisson. Alors, je vais d'abord mettre tout ce qui est épices secs. Donc, je mets d'abord de flavor, qui est un mélange de 9 épices venant directement du Cameroun. Ensuite, je mets le poivre blanc de Penja. J'utilise ma cuillère à épices là, qui est vraiment très pratique. Voilà. Ensuite, je mets les rondelles, une cuillère aussi. Voilà.
Et ensuite, je mets mes mix up, une cuillère aussi. Alors, voilà tout ce qu'on utilise comme épices secs. Maintenant, j'ajoute le jumbo. Vous pouvez le constater, j'utilise beaucoup de jumbo. Ensuite, j'ajoute le sel parce que j'essaie de réduire ma consommation en cubes. Donc, le jumbo, c'est un peu une forme de substitut pour moi. Maintenant, je vais acheter le mélange que j'ai écrasé auparavant, qui est mon ail, ginger, oignon rouge, oignon blanc et ginseng. J'ajoute dans mon mélange sec. Je vais être assez généreuse. Je vais mettre 2 cuillères. Et ensuite, j'ajoute la moitié d'un cube de votre choix, bien sûr. Et là, maintenant, pour le côté liquide, j'ajoute de l'huile. Voilà. Et maintenant, je vais mélanger le tout. Et voilà comment est-ce que j'obtiens ce mélange magnifique que je vais utiliser pour badigeonner sur mon poisson. Alors, il faut préciser que si vous avez le reste, parce que là, je crois que j'ai eu le reste de ce mélange, vous pouvez le garder, vous pouvez le conserver au frigo pendant une semaine ou alors le mettre au congélateur pour la prochaine fois que vous allez faire soit du poisson, soit du poulet. Voilà à quoi ressemble mon mélange. Il sentait très très bon. Look at this. Delicious, right? Voilà. Alors, c'est important. Hein. Les épices, c'est bien parce que c'est justement ça qui apporte ce goût extra là à la bouche. Alors, si vous voulez les épices que j'ai utilisées, allez sur ma page Etsy et passez votre commande. Le lien est dans la barre de description down below. Là, maintenant, je vais passer à la préparation du plateau à four. Donc, dans mon plateau à four, je mets ce qu'on appelle ici chez nous baking sheet ou alors le papier que vous utilisez là quand vous voulez faire tout ce qui est pâtisserie. Je le mets au-dessus de mon baking tray et je mets mes poissons par-dessus, comme vous le voyez là. Alors, c'est très important de mettre ce papier de cuisson en bas parce que ça apporte un autre goût un peu fumé. Je sais pas, parce que si vous mettez directement le poisson sur votre assiette à four, le poisson, il va cuire. Il va pas bake. Bake, comment on dit ça en français? Je ne sais pas vraiment. Il va pas bake. Mais si vous mettez ce papier cuisson au-dessus de votre assiette à four et vous mettez le poisson au-dessus, je vous jure, votre poisson, il ne va pas juste cuire, il va bake. C'est pour ça qu'on appelle ça oven baked fish. Voilà, maintenant je vais badigeonner mon mélange sur mon poisson comme vous le voyez. Voilà, je vais me rassurer que dans chaque fente, je mets mes condiments. À l'intérieur du poisson, je mets mes condiments. C'est justement pour ça que ce poisson, il est tellement bon et pour le manger même comme ça, sans piment à côté. Parce que le poisson a vraiment été bien assaisonné auparavant. Je badigeonne, je fais dans le premier sens. Ensuite, je vais retourner, je vais faire dans l'autre sens. Voilà quoi, je répète le même processus. Alors, j'ai bien appliqué tous les condiments. Maintenant, je vais passer à la touche finale qui est de mettre mes oignons. Vous savez, moi, j'ai mis l'oignon rouge pour tout ce qui est braise, oven baked dishes, anything like that. Voilà, donc je mets mes oignons au-dessus. Et je vais laisser mon poisson reposer au moins pendant 1 heure. Et voilà. Et puis, après 1 heure, je vais le passer dans mon four pour la cuisson. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que je fais mon piment. Alors, vous vous rappelez ce mélange-là. Voilà ce que j'ai obtenu comme reste. Alors, dans ce reste, qu'est-ce que vous faites? C'est la base déjà de votre piment. Vous ajoutez de l'oignon rouge. La moitié de l'oignon rouge. Parce que je crois que j'avais d'abord mis la moitié. Vous ajoutez la moitié de l'oignon rouge. Ensuite, vous achetez le piment selon vos goûts. Si vous aimez bien pimenter, vous mettez plus de piment. Maintenant, vous mettez votre épice sec que vous appelez le secret. Que j'appelle le secret, qui est un mélange de 8 épices venant du Cameroun.
Oui, hein, faut le dire, pour réussir un bon poisson qui a le goût authentique du Cameroun là, ou de l'Afrique là, il faut de bonnes épices. Vous mettez le reste de la moitié de votre cube, vous fermez. Et voilà, votre piment est prêt. Vous écrasez. Voilà. Et voilà. Vous avez fait 2 en 1. Il est important de le retirer et le secouer parce qu'à la base, je voulais que le rouge se mélange avec le blanc. Voilà. Et voilà, vous avez votre piment. Moi, j'appelle ça 2 in 1. Alors, une fois que votre mélange a été fait, vous renversez votre piment dans un bol à verre de préférable. Avant, je faisais cuire mon piment sur la poêle. Mais franchement, ça pique exagérément. Toute la maison est indisposée. Ça ne sert à rien, les filles. Essayez cette méthode. Vous renversez votre mélange dans un bol à verre, comme ça. Et bien sûr, hein, il ne faut rien laisser passer. Vous rassurez que vous nettoyez bien. Hein, vous enlevez, vous mettez un peu d'eau pour assurer que vous enlevez chaque condiment. Vraiment, rien ne doit s'égarer. Vous assaisonnez avec un peu de sel. Voilà. Et vraiment, au lieu de le faire sur le four et que ça picote partout, vous pouvez le faire dans le micro-ondes. Voilà. Donc, j'assaisonne avec du sel, avec du jumbo. Vous connaissez déjà. Comme ça. Rappelez-vous qu'au préalable, j'ai mis la moitié du cube avant d'écraser. Voilà. Maintenant, je vais goûter pour me rassurer que le goût y est. Je suis satisfaite. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais refermer avec un sous-plat et je vais mettre dans le micro-ondes pour cuire. Alors, mon poisson, il avait déjà... C'était déjà assez reposé pendant 1 heure de temps. Alors, il était temps de le mettre dans mon four. Et voilà à quoi il ressemblait. Looking delicious. Vraiment, c'est une torture. Hein. Quand je regarde ça, j'ai envie d'aller encore faire le poisson braisé. Là. Franchement. Alors, mon piment, voilà à quoi il ressemble lorsqu'il sort du micro-ondes. J'ajoute maintenant de l'huile. Voilà, le piment, il était un peu rouge au début, non? Vous voyez comment la couleur a changé. J'ajoute un peu de l'huile et je mélange. Et voilà, vous avez votre piment. Magnifique, très très bon. Il faut préciser que ce piment se conserve très très bien dans le frigo. Il faut juste vous rassurer que vous le mettez dans un bocal en glace, hermétiquement fermé, et vous le laissez au frigo pour se conserver jusqu'à plus d'1 mois. Gabrielle knows how to make pasta. I learned it from you. You learned it from me? Yeah, from every time you said, I remember the salt because remember when you put no salt. Oh. So my homemade piment is ready and delicious. You guys have to try it. Voilà, maintenant nous passons à l'assaisonnement des oignons. Alors dans mes oignons, j'ai mis cette quantité de citron là. Ensuite, j'ai assaisonné avec un peu de jumbo. Voilà. Et je vous jure, ça donne un goût franchement très très bon. Avant, je ne le faisais pas, mais depuis que j'ai commencé, je vous jure, mes oignons sont magnifiques. Voilà à quoi ressemblait mon poisson après, je dirais 30 minutes dans le four. Regardez-moi ça. Oh mon Dieu, c'est trop beau. Délicieux. It was crispy on the top, soft inside. Sorry, I have to put the English because regardez-moi ça. Magnifique. Vous voyez, mon poisson, il a bake. Il n'a pas cook. Pardon, dis-moi, comment on dit bake en français? Il a bake, il n'a pas cook. Et c'est pour ça que c'est très important de mettre le papier cuisson en bas. Admirez-moi cette merveille. Trop, trop, trop beau à voir. Et c'était aussi très, 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 très bon. Mon mari a adoré comme d'habitude. Je vous jure, les filles ou les gars, essayez cette recette et dites-moi merci plus tard.
Voilà, maintenant on a servi. On a mis le poisson, on a mis les oignons citronnés, assaisonnés au-dessus et on a mis le piment et bien sûr la mayonnaise. Maintenant, on passe à table. Alors, ce jour-là, c'était la semaine où, si vous êtes Camerounais, vous savez de quoi je parle. Hein? Felicissimo avait fait une série de beaucoup d'émissions sur problème des pyramides de Ponzi. Donc, pendant que nous étions en train de nous regarder devant notre poisson brisé le vendredi soir, nous écoutions aussi en même temps les différents intervenants de l'émission, quoi. Voilà. Alors maintenant, je me régale. Regardez-moi comment ce poisson, il est bon, il est frais. Franchement, le sea bass, je dirais, c'est un poisson très cher, mais ça vaut le coup. Mais je préfère aussi vous dire que franchement, mon poisson préféré, c'est le maquereau. Rien à faire. Sea bass aussi, magnifique. Regardez-moi ça. Regardez-moi la chair, comment c'est frais. Mon poisson, je l'ai acheté au marché, hein, fish market. So, really fresh, not frozen. Pas congelé. Je l'achète frais, 100% frais, pas congelé. C'est pour ça qu'il est aussi bon. Voilà. Donc, j'avais déjà mangé presque la première partie. Voilà quoi. J'espère que vous avez aimé la recette, les filles ou les gars. J'espère que vous allez essayer et on se dit rendez-vous très prochainement. Bye. Bon, la recette est finie, non? On a mangé le poisson là ensemble. Vous avez vu comment c'était frais, c'était bon, c'était délicieux. Si vous essayez la recette, n'oubliez pas de me taguer sur ma page Instagram Les Petits Plats de Tati. Donnez-moi un thumbs up, laissez-moi des commentaires en bas et on se donne rendez-vous dimanche prochain. Dimanche, je vous reviens avec une vidéo de comment est-ce que je fais mes courses au courant du mois. Ce jour-là, je vais vous parler précisément de la viande, tout ce qui est protéines. Comment est-ce que j'achète en gros, comment est-ce que j'emballe, comment est-ce que je conserve et comment est-ce que j'économise beaucoup d'argent en le faisant. Nous sommes en 2022. Hein? We need to save money. Ok? On se donne rendez-vous dimanche prochain. Restez connectés. Bye. Alors, pour tous ceux qui me demandent toujours, Tati, où est-ce qu'on achète des épices? Allez sur ma page Esti. Le lien est dans la barre de description. Placez votre commande. J'offre livraison gratuite partout en Angleterre. Bon, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, don't forget to subscribe, to turn on the notification, to give me a thumbs up, and I'll see you next Sunday. Bisous, bye!